Les Golden State Warriors ne semblent pas avoir de plan après avoir recruté Jimmy Butler en cours de saison pour tenter de remporter d'autres titres. Malgré la présence de Steph Curry, ils semblent se satisfaire d'une intersaison inactive. Je n'exagère pas, ils n'ont rien fait. Aucun choix au premier tour, aucune signature en agence libre. Au moment où j'enregistre cette vidéo, ils ont essentiellement agi comme si l'intersaison n'existait tout simplement pas. Maintenant, il y a quelques raisons à cela. Tout d'abord, il y a évidemment la situation de Jonathan Kuminga. La free agency restreinte cette intersaison a été quasiment inexistante, comme le montre le cas de Jonathan Kuminga. En théorie, avec une quantité moyenne d'espace sous le plafond salarial dans la ligue, ce gars signerait probablement un nouveau contrat d'une valeur de 20 à 30 millions de dollars par saison cette intersaison. Et ensuite, les Warriors auraient à décider s'ils veulent égaler cette offre pour le faire revenir en tant qu'agent libre restreint. Mais il n'y a pas d'espace sous le plafond salarial disponible. Les Brooklyn Nets sont la seule équipe qui avait un espace salarial significatif en début de saison. Après d'autres mouvements, ils ne peuvent plus offrir à Jonathan Kuminga 25 millions de dollars annuellement. Les Warriors ne négocient avec personne pour faire revenir Jonathan Kuminga la saison prochaine. Kuminga a d'autres options, signer l'offre qualificative ou trouver un compromis. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'urgence pour l'une ou l'autre des parties de régler cela, à part simplement avoir une résolution en général. L'une des choses qui semblait probable au cours des dernières semaines, c'est une sorte de situation de sign and trade. Parce que les choses qui sont devenues tellement tendues entre Kuminga et les Warriors, et c'est vraiment comme ça depuis les 2 dernières saisons. Parce que Steve Kerr n'est clairement pas un grand fan de Jonathan Kuminga en général. Donc le fait qu'ils ne soient pas ensemble l'année prochaine a beaucoup de sens. Le problème, c'est qu'il est très difficile de trouver un scénario de sign and trade pour Jonathan Kuminga, ou même en général pour les agents libres restreints. Les nombreuses règles sur l'équilibre salarial compliquent considérablement les choses. En plus du fait que les Warriors cherchent à obtenir un bon joueur et un choix de draft en échange de Kuminga. Et il est probable qu'il n'ait tout simplement pas autant de valeur aux yeux de beaucoup d'équipes dans la ligue, en plus du fait qu'il faudra le payer. Ce sera probablement 25, peut-être 30 millions de dollars par saison à l'avenir pour un joueur qui est talentueux mais qui n'a pas forcément encore prouvé grand-chose au niveau NBA. Des rumeurs suggèrent que les Sacramento Kings seraient intéressés par Jonathan Kuminga dans le but de rajeunir leur effectif. Tu pourrais inclure Malik Monk, Keon Ellis et d'autres éléments. Les Warriors pourraient être intéressés, mais si j'étais les Kings, je ne voudrais pas échanger des choix de draft futurs contre Jonathan Kuminga. Pour une équipe dont la direction est incertaine de toute manière, les Phoenix Suns pourraient échanger Dylan Brooks contre le contrat de Jonathan Kuminga, selon certaines rumeurs. Ou Phoenix rajeunit, ils obtiennent un joueur à fort potentiel comme Jonathan Kuminga pour construire aux côtés de Jalen Green et Devin Booker, tandis que les Warriors récupèrent un joueur plus expérimenté comme Dylan Brooks. Au niveau financier, ça ne fonctionne pas vraiment. Il y a de nombreux problèmes complexes à régler pour que ça marche. Et au final, si les Warriors n'arrivent pas à trouver un accord de contrat avec Kuminga et qu'ils ne trouvent pas d'équipe pour faire un sign and trade, ça bloque toute leur intersaison. Ils ne peuvent vraiment rien faire d'autre parce que les chiffres sont tellement compliqués avec la free agency restreinte et les éventuels sign and trade en free agency restreinte. Même les rumeurs de mouvement, comme l'ajout possible de Big Al des Celtics ou de d'Anthony Melton, ont été évoquées. Ces choses ne peuvent pas se faire car ils ne veulent pas déséquilibrer leur comptabilité ni modifier la répartition de leur argent. Dans une équipe qui est déjà assez coûteuse parce qu'ils n'arrivent pas à résoudre la situation de Jonathan Kuminga. C'est une autre raison pour laquelle, apparemment du moins, ils n'ont proposé à Bradley Beal qu'un contrat minimum avant qu'il ne signe avec les Clippers. Même si cela aurait été une assez bonne situation pour lui et pour eux financièrement, ils n'étaient tout simplement pas prêts à s'engager de manière significative envers lui ou tout autre agent libre pour l'instant, tant qu'ils n'ont pas résolu la situation de Jonathan Kuminga. Et au moment où cette vidéo est enregistrée, il ne semble même pas que nous soyons proches d'une résolution pour une situation qui pourrait vraiment durer encore plusieurs mois. Durant l'intersaison, la raison principale de l'inaction des Warriors est qu'ils doivent d'abord régler le cas Kuminga. Mais ce n'est évidemment pas le seul problème parce qu'ils ont déjà fait leur gros coup, comme s'ils n'avaient pas échangé pour Jimmy Butler pendant la saison et qu'ils avaient fait ce mouvement pendant l'intersaison. Les gens diraient que les Warriors ont réussi une belle intersaison, mais ils l'ont fait en avance, à la date limite des transferts. Ils ont échangé Wiggins, l'un de leurs rares contrats échangeables, ainsi qu'un choix de draft, une ressource limitée pour eux. À l'avenir, il manque d'atouts dans l'effectif et non pas de contrat échangeable qui fonctionne vraiment. À part bien sûr Kuminga, dont nous avons déjà parlé. Et à part, disons, devenir vraiment fou et échanger quelqu'un comme Draymond Green. Quand on regarde leur feuille de paie, il n'y a tout simplement pas de chiffre qui ait du sens pour qu'ils bougent plusieurs gars afin d'essayer d'ajouter des éléments. C'est pourquoi l'affaire Jimmy Butler était, je ne dirais pas un risque, mais c'était tellement important. Car ils ont utilisé toutes les pièces disponibles
à savoir les contrats d'Andrew Wiggins et de Kyle Anderson. C'étaient les pièces nécessaires pour leur gros coup. Sans elles, leurs options sont maintenant très limitées. Personnellement, je garderai simplement Draymond à ce stade. Je ne chercherai pas à l'échanger contre quelqu'un d'autre. Malgré son salaire élevé, il demeure extrêmement précieux pour Golden State. Je ne crois pas que tu obtiendras une valeur équivalente pour ton équipe de basket. Si tu échanges Draymond, et si tu ne l'échanges pas, tu n'as tout simplement pas les contrats nécessaires pour réaliser un autre échange important ou faire venir un grand nom. Et au-delà de ça, si tu vas jusqu'à l'année prochaine, disons par exemple qu'ils font le coup avec Malik Monk. Supposons que Malik Monk remplace Jonathan Kuminga. Cet effectif des Warriors se retrouve dans une situation intéressante, en particulier s'ils perdèrent des joueurs comme Kevon Looney, évoqués dans les rumeurs. Mais ils font venir certains de ces autres gars comme Melton et Bigal, comme je l'ai mentionné plus tôt. Disons qu'ils font venir ces gars-là. C'est une équipe intéressante qui, lors d'une seule série de playoffs, aurait de bonnes chances contre la plupart des équipes de la conférence Ouest. À l'exception de quelques équipes comme le Thunder d'Oklahoma City, qui sont simplement supérieures à Golden State sur une série. C'est un effectif avec Jimmy Butler et Steph Curry en bonne santé, bien préparé pour dépasser les attentes lors des playoffs. Ils pourraient y atteindre les finales de conférence, voire même les finales, comme il y a quelques années lorsqu'ils ont remporté le titre. Le problème, et le problème que les Warriors n'ont pas encore résolu pendant cette intersaison, c'est que faites-vous des 82 autres matchs C'est génial de ne devoir gagner que 16 matchs en playoff pour décrocher le titre. L'équipe compte de nombreux joueurs de 16 matchs, comme on les appelle, mais peu de joueurs capables de disputer les 82 matchs de la saison. Comment les Warriors vont-ils traverser la saison quand Steph Curry se blesse au ischio-jambier pendant 2 semaines et que Jimmy Butler manque 1 semaine et demie à cause d'une foulure au poignet? Quand Draymond a besoin d'une semaine de repos parce qu'il vieillit et qu'il a tellement de responsabilités en défense. Et pour moi, c'est le besoin numéro 1 qu'ils doivent encore régler. Que ce soit avec la situation de Kuminga ou avec un peu de créativité au bout du banc, ils ont besoin de joueurs, ils ont besoin de gars qu'ils peuvent envoyer sur le terrain pour faire souffler les autres. Jimmy Butler, 10 à 15 matchs, et faire reposer Draymond Green, 10 à 15 matchs, et ne pas être une équipe de play-in parce que la conférence est incroyablement relevée. Des équipes de l'Ouest comme Denver, Houston et les Clippers progressent cette saison, tandis que les Warriors marquent le pas. Et s'ils se retrouvent dans une situation comme l'année dernière, en fin de saison, où ils sont proches du bas du classement du play-in. Et ils doivent en gros faire une sorte de série éliminatoire sur 30 matchs, où ils doivent vraiment tout donner à la fin de la saison pour le classement et le play-in, juste pour se donner une chance d'atteindre cette série de 16 matchs. Pour moi, c'est une situation dangereuse pour les Warriors. Dans l'ensemble, cela ressemblerait à ce que nous avons vu l'année dernière, avec les blessures qui ont gâché la fin de leur saison. Pour moi, hormis la situation de Kuminga, c'est le problème majeur que j'ai actuellement avec les Warriors. Je respecte l'échange pour Jimmy. Quand Draymond, Steph et Jimmy Butler jouaient ensemble, ils étaient fantastiques. Principalement en saison régulière à la fin de l'an passé. La preuve existe que ces joueurs peuvent bien collaborer ensemble. Et tout le succès qu'ils ont eu en play-off compte certainement beaucoup en phase finale. Mais il faut d'abord y arriver et il faut se demander quelle chance on a réellement de faire quelque chose d'important en phase finale. Je respecte leurs tentatives. C'est mieux que si Steph gagnait simplement 40 à 45 matchs par saison, mais c'est vraiment leur chance. Ils ont investi de l'argent là-dedans cette année ou peut-être l'année suivante. Mais à ce stade, ils doivent faire preuve de beaucoup de créativité et avoir de la chance avec leurs autres choix. Les transferts seront cruciaux lors de la prochaine saison NBA, à moins d'une chance inouïe concernant les blessures. Avec l'effectif actuel, les Warriors auront du mal à réaliser quoi que ce soit avant les playoffs. Malgré cela, l'incertitude persiste. C'est la raison principale pour laquelle je suis perplexe qu'ils n'aient rien fait pendant cette intersaison.